Mao, directeur et président de COSDEP, mesdames et messieurs, nous vous remercions tous d'avoir bien voulu soustraire de votre temps que nous connaissons si précieux pour honorer et rehausser de votre présence cette cérémonie. Je m'en vais vous lire rapidement le programme. Nous allons donner d'abord la parole à M. Abdoulaye Diallo, qui va faire un mot de bienvenue au nom de cette prestigieuse institution qui nous reçoit aujourd'hui, l'Harmattan. Après quoi, je ferai un message d'introduction. Auparavant, nous allons diffuser un film de 5 minutes, un très court film, mais qui en dit long sur le parcours de celui qui nous a invités aujourd'hui, M. Pape Makhtar Diallo, un film documentaire de 5 minutes. Nous allons passer après à la présentation de l'auteur qui va compléter le film. Et c'est Mme Néné Aïchaba, ici présente, qui va nous faire la présentation de l'auteur. Après quoi, nous donnerons la parole à l'honorable député Doudou Wade pour une présentation de l'ouvrage. M. Cheikh Mbaw prendra ensuite la parole en tant que directeur de COSDEP pour un message en sa qualité de poste facile. Nous donnerons après la parole à l'auteur, Pape Makhtar Diallo. Après quoi, nous allons donner la parole à l'assistance pour des témoignages. Et enfin, nous procéderons à la cérémonie de dédicace. Voilà donc, mesdames, messieurs, nous allons donc commencer avec le mot du directeur de l'Harmattan qui nous accueille aujourd'hui, M. Abdoulaye Diallo. Merci. Chers membres de la famille de Pape Makhtar Diallo, cher Pape Makhtar, au cours du jour, mesdames, messieurs, les amis de Pape Makhtar, honorable invité en vos titres, grâce et qualité. C'est pour moi aujourd'hui encore un grand plaisir de me tenir devant vous pour vous souhaiter d'abord la bienvenue ici à l'Harmattan Sénégal, cet espace que nous voulons un lieu d'échange, un lieu de promotion de tout ce qui touche à la culture et au savoir. Vous dire merci en mon nom, au nom de Pape Makhtar et au nom de toute l'équipe de l'Harmattan Sénégal, d'avoir pris de votre temps, comme l'a dit tout à l'heure le président de séance, un samedi après-midi. Après une semaine très chargée, il aurait été très bien de manger un bon tchévoudienne et puis de faire une longue sieste. Mais vous avez préféré être avec nous. En cela, nous vous remercions. Les remerciements, en fait, je voudrais dire tout mon plaisir de me tenir ici à l'occasion du lancement du dernier livre de Pape Makhtar, intitulé « Les chroniques d'un éternel indigné ». Ce livre de Pape Makhtar est le 5e d'une longue liste que nous avons eu beaucoup de plaisir à éditer. Pape Makhtar, pour dire quelques mots de lui, je voudrais juste... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse et très honorée d'être là ce soir et ravie de vous présenter Pape Makhtar Diallo. Mais est-ce que vous voulez vraiment savoir qui est Pape Makhtar Diallo? Si c'est oui, je commence. On y va? Alors, né à Bayal, un quartier de la ville de Saint-Louis, le 6 mars 1990, fils d'un tailleur et d'une couturière, Pape Makhtar Diallo est le dernier-né de sa fratrie. Il a fait ses humanités à l'école primaire Kayarmeng. Petit, on disait toujours de lui qu'il était trop fou. On n'avait pas tort, car il vécut des situations difficiles. Comme il l'a dit dans son premier ouvrage, intitulé « Je m'indigne donc je suis », je cite,
Je connus des situations extrêmes. Je grandis à côté de gens oubliés par ce système. Je côtoyais des talibés, les enfants de la rue et les enfants dans la rue, et partageais avec eux leurs repas. Et même parfois, à l'insu de mes parents, je fus talibé. À 8 ans déjà, je fréquentais la rue. Je profitais de mes heures de cours coraniques pour parcourir la ville avec des talibés, mes amis. On partait souvent au stade Maître Babacar Seye, regarder la Linguère de Saint-Louis s'entraîner. Je regardais les joueurs avec beaucoup d'admiration et un regard songeur. Je voulus être joueur de la Linguère. Parfois, quand je ne partis pas au stade, je fus en ville. Il y avait un endroit que j'aimais fréquenter. C'était un endroit très dangereux. Cet endroit se trouvait sous le pont Faidherbe. Et pour y arriver, il fallait être très prudent. On pouvait rester des heures à faire de la pêche sous ce pont avec des bandits. C'était dangereux, mais ces bandits étaient sympas avec moi. Ils m'ont même appris à faire de la pêche. À force de les fréquenter, j'ai failli devenir comme eux. Il m'arrivait très souvent de partir à la plage de Guet-Ndar pour voler des poissons frais aux pêcheurs pour ensuite les griller au feu de bois. Comme j'étais petit de taille, je passais inaperçu. Il y a des fois où je me faisais prendre et corriger. Je porte encore sur moi quelques cicatrices de cet enfant solidaire et peu sage que je fus. Cet enfant que l'on considère comme un futur délinquant, un très bon élève, plusieurs fois premier de sa classe, du CI au CM2. J'avais donc une double personnalité, un très bon élève à l'école et un petit délinquant après les cours. Je fis exprès de cacher mes chaussures quelque part pour être comme mes amis. Et ensemble, on partait s'amuser. Fin de citation. Il fit partie des enfants de la Croix-Rouge de Saint-Louis et a participé à toutes les activités de la structure à l'époque et y avait même appris tant de bonnes choses, telles les valeurs humanitaires, humanistes et universelles. Très jeune, il a participé avec la Croix-Rouge à plusieurs défilés de la fête de notre indépendance, le 4 avril, devant le gouverneur à l'époque. C'était une fierté pour lui de défiler devant les autorités locales et surtout devant ses amis. Il a appris à être impartial, juste, solidaire. C'est pourquoi il passait son temps avec les enfants qui n'ont pas eu la chance de vivre avec leurs parents. Il faisait preuve d'empathie. De cette situation, il a appris à se dépasser et à prendre soin de ses amis. La Croix-Rouge de Saint-Louis a contribué à sa formation et aujourd'hui, s'il est devenu activiste, militant des droits de l'homme, c'est peut-être grâce à eux. Et puis à 12 ans, il atterrit à Dakar, à Colobane, quartier réputé dangereux. Mais son passé mouvementé faisait que le quartier et ses histoires d'agression, de vol, de banditisme ne l'impressionnaient guère. Et puis dans ce quartier, il a appris à mieux jouer au football et a aussi appris à faire du rap. C'est ici qu'il a écrit ses premiers morceaux, un rap engagé et qui défendait la cause des pauvres. Son rap était le message d'indignation sous une forme différente. Cependant, c'est entre 2011 et 2012 qu'il commença à s'engager plus spécifiquement sur la question des libertés et des droits de l'homme. Ainsi, un soir d'octobre, il lança avec ses amis le mouvement citoyen Les Indignés du Sénégal au cours d'un point de presse. Élève au CM Blaise Diagne, puis au lycée Blaise Diagne, il avait lancé des opérations de sensibilisation contre l'immigration irrégulière dans le lycée, mais dans son quartier Colobane aussi. Fougueux et rebelle, il était devenu ce qu'on pouvait appeler un élève moyen. Je confirme. En tant qu'élève de la première LA, il avait été choisi pour diriger une mini-entreprise dans le lycée. Une année plus tard, il réussit son baccalauréat en série L1 au premier tour et puis décide de suivre le droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est à cette occasion qu'il découvrit le droit, mais aussi la vie misérable de certains étudiants dans les logements sociaux et même pendant les heures de cours. Malheureusement, il ne va pas réussir à la fac et décida de consacrer sa vie à une lutte pour plus de justice, de liberté, d'égalité, mais aussi et surtout contre les injustices.
Je ne voulais pas rester impassible alors que les injustices étaient sous mes yeux, dit-il. Par la suite, il a rejoint des organisations des droits de l'homme et a continué sa formation comme autodidacte. Et en 2014, il est invité à rejoindre le Front patriotique pour la défense de la République. Il sera renvoyé. Autant dire qu'on se voit tous les jours. Les anciens m'ont appris à évaluer la valeur de l'intelligence d'un groupe de personnes tels que le nôtre par des critères qui ne sont plus utilisés. À mon arrivée, sur 10 personnes, il y avait 5,8 pour les femmes et 4, voilà, 0,2 pour les hommes. Mais avant de commencer, il y a eu un changement de tendance. 5,8 pour les femmes et le reste pour les hommes. Mais j'aurais souhaité qu'un bon photographe prenne cette photo et la propose pour que la composition de l'avenir du Sénégal soit comme ça. Les femmes mettent leur vie sur la table en s'allongeant sur la table que vous connaissez, mais pour donner la vie. Elle ne s'arrête pas. Elle donne le bon sens. Nous avons tous appris le bon sens de nos mamans. Beaucoup ne le savent pas. Mais lorsque l'enseignant enseigne à l'école, c'est la mère qui corrige en classe, qui corrige à la maison. Parce que souvent, les enfants au retour de l'école sont chargés de bêtises quelquefois. Et c'est la maman qui corrige. La maman corrige même lorsque elle n'a pas de plume. Mais la vraie plume de la femme, c'est ce qu'elle tient entre les mains lorsqu'elle veut rendre plus tendre le mil pour que nous puissions manger notre tchéré. Donc, ce tchéré qui devient plus tendre, peut-être, nous aide à faire la même chose de notre intelligence. Beaucoup de bêtises sont faites parce que la femme est absente ou qu'elle est loin. Mahtar signifie en arabe l'élu, le chef. D'ailleurs, dans un chef de village, on l'appelle Mahtar. C'est celui que le village a élu. Il appartient au Dialoubé. Au Dialoubé, l'une des pures races Peul. Parce que ici, en Afrique de l'Ouest, si vous enlevez les Peuls et les Mandingues, vous n'avez plus rien. Enfin, un Cissé, tout le monde sait que ce n'est pas un Wolof. Il ne peut pas l'être, même s'il le veut. Un Cissé est un Mandingue. Un Diallo est un Peul. Et entre les deux, il y a beaucoup de mélange des deux. Il faut que l'on puisse savoir qui nous sommes. Il y a 5 livres édités par l'Harmattan ici, ils sont là.
dans la vitrine, que j'ai faite sur l'origine des langues, de nos langues. Parce que si nous ne connaissons pas notre langue, notre histoire, nous ne connaissons rien. Qui sait que le premier roi du Sénégal s'est appelé Jolof Mbeng et qu'il était le cousin de Sundiata Keita et qu'ils se sont séparés du confluent qu'on appelle Bafoulamé et que c'est de là que se séparent les deux fleuves les plus grands d'Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Qui le sait? Et que Jolof Mbeng a reçu la suzeraineté sur le fleuve Sénégal de son cousin Sundiata Keita et qu'il est venu créer son royaume, le royaume de Jolof. Il l'a fait quelque part pas loin de Ourossogui. Et que cette partie du pays que les Peuls appellent le Ferlou, et avant qu'ils appelaient le Namandirou, le pays du miel et du lait, nous on l'appelait Jolof, du nom de son fondateur. Et que plus tard, les Ndiaye sont arrivés. Ndiaye et autres. Je voudrais dire qu'il s'inscrit dans cette lignée. Parce que c'est à partir du Jolof, de cette zone, que se sont trouvés les Peuls, les jeunes Peuls, pour jouer avec les jeunes Mandins. Et que c'est de là qu'est née la langue Wolof. Que tant il dit Nagge, Nak t'indi que Nagge. Quand il dit Lal, t'indi que Lelo. Quand il dit Arzigi, t'indi que Wurzak, t'indi que Arzigi. Ainsi de suite, que le Wolof est une langue Peul autrement parlée, que le Serer est une langue Peul et Mandin autrement parlée. Mais aujourd'hui, nous regardons dans le miroir pour voir une autre personne de l'autre côté du miroir. Donc, concernant Pape Makhtar, il nous montre que contrairement à ceux qui ont été moulés par l'école française, lui, il est moulé là où on fabriquait nos repas, dans la cuisine de maman, avec les goûts différents, les couleurs différentes, les degrés de la température. Vous savez, c'est là que fait la culture. Certains essayent de traduire ce qui se passe dans la cuisine pour créer le bon nom de la cité, celui de la Grande Place, c'est ça? Tu es né à la Grande Place. Ah, Martha, oui. Tu es né à Grande Place. Oui. Bayal. Bayal, moi, Grande Place. Oui, oui, absolument. Bayal, c'est la Grande Place. Ça vient de l'arabe. Bayal, blancheur. Bayal en arabe, c'est ça, Bayal. Et aussi, quand c'est un terrain, on dit Bayal. Il y a des villages comme ça, comme Bayla, mais Bayda. Comme Casablanca, c'est Dar el-Bayda, Bayla. Donc, c'est Bayal à la Saint-Louisienne. Parce que de l'autre côté du fleuve, il y a la Mauritanie, il y a le désert, il y a le pays des Arabes. Et c'est normal que l'arabe soit pas si loin. Donc, c'est pour dire que nous avons tous des écoles dont nous sommes nous sommes censés avoir fréquenté. La plus ancienne de ces écoles, c'est la cuisine, le wagn. C'est là-bas qu'on apprend les noms des pièces de ustensiles, comme Mbatou. Qui conseille, qui soutient et qui oriente. Son livre est composé de plusieurs chapitres, je vais en choisir quelques-uns. D'abord par l'hommage
qu'il a rendu à certaines personnalités de notre pays. Et la première personnalité dans ce livre, c'est Sidi Lamine Niasse. Ce journaliste d'une autre langue, d'une autre école, d'une autre période, qui a appris à Pape Makhtar Diallo le sens du mot combattant. Il était normal que ce combattant de Pape Makhtar Diallo puisse rendre hommage à un garçon pétri de qualité qui manque à ce pays Sidi Lamine et d'autres comme Serigne Saliou Samb l'intellectuel. Mais aussi les étudiants, les espoirs de demain, les vaillants djambars que constitue la jeunesse de notre pays, confrontés à toute détresse, tout espoir confondu, assombri, à cette jeunesse abandonnée à elle-même. Comme il a dit tout à l'heure, vers les vagues de l'océan pour l'Europe, Barça ou Barsakh. Pape Makhtar Diallo a une tristesse de voir toute une génération, dite génération de Jakartamen. En toutes circonstances, nous essayons d'être positifs, d'avoir toujours une approche constructive, en nous disant certainement que le poste-faciès, justement, il devrait parler après tout le monde. Donc nous sommes dans une posture de poste-face. Merci pour cela. Monsieur Moundiaï Cissé, président de séance, avec qui je partage la société civile, on devrait dire les sociétés civiles, parce que cette notion a beaucoup évolué. Dans la société civile, ou devons-nous dire les sociétés civiles, vous y avez les ONG, les syndicats, les associations communautaires, les activistes, d'autres les appellent les acteurs non étatiques. Donc la société civile s'est élargie. La société civile devient de plus en plus plurielle. Et c'est ça qui signifie que avoir un auteur qui s'appelle Pape Makhtar Diallo constitue quelque chose qui vient renforcer encore une fois cette posture de la société civile. Mais la société civile, elle est plurielle parce que aussi les stratégies sont différentes. Chacun a ses stratégies. Il y a une société civile qui est dans la réflexion. Est-ce que je dois m'indigner? Parce qu'en réalité, le sujet paraît être un piège tendu par un éternel indigné qui s'appelle Pape Makhtar. Alors je dis assalamu alaikum wa rahmatullah, bonsoir à tout le monde. Je dis particulièrement bonsoir à ces dames qui sont présentes, parce que sans lumière, la salle sera illuminée par la présence des femmes. Bonsoir à vous. Je dis également bonsoir au président de Douane, bonsoir au président Moundiaï Cissé, bonsoir à Chermbo, sauf que Sombo est séparé, le M et le B sont séparés par l'apostrophe, alors que pour moi, ce n'est pas le cas. Je dis également bonsoir à Abdoulaye. Abdoulaye, c'est toujours Abdoulaye, tout dépend de la prononciation. Une manière de rendre un vibrant hommage à un éminent intellectuel qui n'est plus de ce monde. Je veux parler du professeur Momar Seyni Ndiaye. Je dis également bonsoir à Cheikh Ahmadou Bamba, bonsoir à l'honorable député Cheikh Bamba Dièye, honorable député Déthié Fall, honorable député Moustapha Diakhaté, mais également au professeur Malick Ndiaye. Je dis également bonsoir à la cadette de la salle. Je vois de loin un bébé. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'accompagner dans ses pas, afin qu'elle devienne bonne mère, éducatrice, mais également fervente musulmane. Alors, le thème qui m'est demandé, qui m'est soumis, j'oublie pas ma très chère sœur, Nene Aïcha, mais également à tous les collègues du groupe des médias. Alors, le thème qui m'est proposé aujourd'hui, c'est d'essayer de parler de laïcité et état de droit. Un sujet complexe, parce qu'en réalité, par rapport à la contradiction que nourrit le terme laïcité, c'est un sujet d'une contradiction contradictoire, pas seulement l'expression, à telle enseigne qu'il est très difficile véritablement de l'aborder. Un problème d'abord, le nom de Pape Makhtar, c'est je suis indigné, donc je suis. Cet ouvrage-là, je suis indigné, donc je suis. C'est une révolution d'une façon de penser
qui n'est pas celle des Toubab, du genre cogito ergo sum. Non. La façon dont les rationalistes abordent l'homme dans la société, Pape Makhtar n'est pas parti de là. Donc, c'est très important. Je suis indigné, ça veut dire qu'il y a des valeurs. Mais on y reviendra une autre fois. C'est très important de noter cette formule, et c'est ça l'identité. Cette identité-là fait que Pape Makhtar ne fait pas du tout partie de la société civile. Organisation de la société civile. Pape Makhtar ne fait pas partie de l'organisation de la société civile. Pourquoi? Parce que les organisations de la société civile au Sénégal ne font que répéter ce que dit l'ONU, ce que disent les organismes internationaux, gna 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 gna. Et donc, ces organismes-là ne partent pas des valeurs. Pape Makhtar part des valeurs. Donc, Pape Makhtar... mais sant yàlla bu baax donc je nous remercie tous en tout cas jërëjëf mais je nous remercie tous donc et félicite particulièrement Pape Makhtar Diallo pour l'effort et la qualité de son ouvrage. Mais comment ne serons-nous pas tous des indignés et d'éternels indignés si nous évoluons dans une société qui dérive? Une société, comme j'aime à le rappeler, qui fait dans le fansatch, le faral tonkat, qui fait dans le bëgg yomb et le dawres. Mais l'espoir est encore là, parce que le béy doon dundee ba sax sikkim bu goree war naa mën a continuer loolu ba faatu. Et c'est en cela que, comme Nico Pape di waxee wax bal la, je ne veux pas être trop long, mais j'espère que chacun d'entre nous, au plus profond de lui-même, va croire profondément en ce sens que fu ndox daan taaboo demee fekk fa tepp-tepp, et que vous êtes les descendants, les héritiers d'hommes hors pair, de citoyens extraordinaires qui, en des divers moments de notre histoire, ont donné le plus profond et le plus précieux cadeau à ce pays. Mooy gëm yàlla, bëgg lu baax et wax dëgg. Yàlla na yàlla dimbali ko ñun ñëpp ñu dem ci loolu. Siré man damay wax wolof. D'abord gërëm la Pape Makhtar ci li nga nu boole ci ndaje mi. Parce que dafa wax ne ku la bëgg rek moo lay boole ci lu baax te ay nit yu daje di wax ci téere ndaje gënu ko rawatina ci téere boo xam ne ka ko bind daal tudde boppam kuy naqarlu mooy l'éternel indigné. En réalité l'indignation ici c'est une action jëf la parce que su fekkee danoo judd ci réew mi tudd Sénégal man damaa gëm ne yàlla mi defar Sénégal defal na Sénégal li mu defal réew yëpp waaye nag lu ci bari ci sunu ñàkk àgg fa nu war a jëm ci sunu yaafus rekk la. ñi xam-xam nañ ne 1963 Corée du Sud ak Sénégal ñoo toll woon daanaka ak Tunisie tey jii ku dem Corée du Sud wala nga dem Tunisie xool réew moom na mel nga xam ne ñoo gën a góorgóorlu kon nag ginnaaw yàlla defal noonu li mu defal réew yëpp nun noo ci des. moo tax ñu mel ni Pape Makhtar di ay xale parce que jàpp naa ne man bi ma tàmbalee politique boobu 1976 la tàmbali politique. Merci beaucoup maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ziyaare ñi nga xamante ne ñoo nekk ci salle bi di nuyu ki nga xamante ne moom moo wootee ndaje mi. di suma doom di sama xarit di koo xamante ne à chaque fois je me procure ses conseils moom ak Oumar Talla mi ma fase
pour gën a sori ci li may def muy Pape Makhtar Diallo, l'éternel indigné. Mais dama ko jiital ci nuyoo bi rek ndax dama dugg ci salle bi rek fekk fi sama kilifa. sama kilifa mooy koo xam ne képp ku sañoon mu doon sa kilifa parce que sa kilifa bu ko nit ñépp dee tiitaroo astamaak yow mi mu doon sa kilifa muy le président Doudou Wade que je salue avec déférence. président maa ngi lay nuyu bu baax di ñaan yàlla sa fan gudd lool waaye fanu président Ablaye Wade gën a gudd ca kanam a kanam. di nuyu bu baax suma xarit mu Ndiaye Cissé comme il aime bien dire c'est vrai suma xarit la